Ne penses-tu pas qu'il serait intéressant qu'en cas de besoin, que quelqu'un soit disponible pour toi, quelqu'un vers qui tu peux aller facilement et qui est disponible et prêt à t'écouter à n'importe quelle heure de la journée, et ce toute la semaine, quelqu'un qui prendrait soin de tout ce qui te préoccupe, quelqu'un dont le plus grand souci serait que tu sois en paix, en joie et que tu profites pleinement de ta vie. De nos jours, vous savez, il y a plein de choses sur lesquelles on place notre confiance, des choses ou des personnes pour lesquelles il n'y a aucune garantie absolue. Des personnes à qui on s'attache et qui parfois n'en valent même pas la peine. Pourtant, on y croit, même si ça devrait nous placer dans des positions ridicules ou compromettantes. On y croit tout de même et on s'attache à ces personnes. Et tu sais de quoi je parle. Mais il y a une chose pour laquelle on peut être sûr en toute confiance. C'est l'amour infaillible de Dieu, qui ne souffre d'aucune incertitude ou d'hypocrisie. L'Évangile selon Jean au chapitre 3, verset 16, le précise clairement en disant « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Il y a en effet quelqu'un qui est toujours disponible pour nous, toujours prêt à nous écouter et nous aider. Son nom, c'est Jésus. Si tu n'as jamais fait de Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, je t'invite à suivre 3 étapes. Premièrement, reconnais et accepte que tu es un pécheur, comme tous les hommes. La Bible dit dans Psaume 51, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Tous les hommes naissent dans le péché. Deuxièmement, réponds-toi de tes péchés. Je ne vais pas te les citer, toi-même tu les connais. Dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9, Dieu dit que si tu reconnais ton péché, il te le pardonnera. Troisièmement, confesse Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il est dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est écrit dans la Bible, dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Je te propose, si tu le permets, cette prière. Elle est très courte et très simple. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je décide aujourd'hui d'abandonner le péché que je pratique. Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que Jésus est mon Seigneur. Merci pour le salut de mon âme, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as ouvert ton cœur à Jésus, sois le bienvenu dans cette grande famille de Dieu. Les anges se réjouissent de ta décision. Afin de grandir spirituellement, je t'encourage à te faire baptiser par immersion, comme montré en exemple dans Matthieu chapitre 3, verset 6. Prends le temps de lire la Bible chaque jour et quand tu la lis, obéis à ce qui y est écrit. Ça permettra à la bénédiction et aux promesses de Dieu de couler dans ta vie. Tu remarqueras que les choses ne seront plus comme avant. Ceci dit, que Dieu te bénisse. On se dit à la prochaine. Sache que Dieu t'aime et son amour éternel. Il n'est pas venu condamner le monde. Non, il n'est pas venu condamner les gens. Non, mais nous pouvons être sûrs, on peut même être certain qu'il est venu donner sa vie. Alors nous pouvons chanter, nous pouvons louer son nom à jamais.